Merci Bruno Le Maire, merci à toutes et tous d'être venus si nombreuses et nombreux. Vous êtes près de 3000 dans cette salle à venir partager cette matinée où nous allons parler de l'art d'entreprendre. Vous incarnez cette dynamique entrepreneuriale qui a valu à la France de battre des records de création d'entreprises l'an passé. On va parler de l'art d'entreprendre, mais peut-être autrement, avec une forte dimension de sens, comme l'évoquait Bruno Le Maire. Nous allons avoir le plaisir d'animer cette fin de matinée. Je vous présente quelqu'un, a-t-il besoin de le présenter? Notre ami Nicolas Dose, éditorialiste sur BFM TV, BFM Business. Bonjour Nicolas. Bonjour Arnaud, et j'ai le plaisir, en une année supplémentaire, d'animer cette plénière aux côtés d'Arnaud Le Gall, du quotidien Les Échos, bien évidemment. L'entrepreneuriat, c'est aussi l'art d'être bien accompagné. On a, pour nous parler de cet écosystème autour de l'entrepreneuriat, de partenaires fidèles du salon, de professionnels dont les équipes accompagnent au quotidien ces entrepreneurs. On va prendre quelques minutes encore pour dialoguer avec eux, avoir leur point de vue sur ce qui se passe. Encore une fois, je parlais de dynamique entrepreneuriale, leur regard sur tout ça. Laurent Deschaux, directeur général de Sage Europe du Sud, et Pierre-François Brezès, qui est directeur général en charge de l'activité cartes et solutions corporate, me précisant. Enfin, vous représentez Amex, American Express, mon cher Pierre-François. Laurent, quand on parle de... Vous êtes dans un débat qui va mettre à l'honneur des entrepreneurs audacieux, l'art de la disruption. Comment est-ce que ça résonne pour vous? Comment est-ce que vous voyez justement cet écosystème des entrepreneurs français qui font bouger les lignes? Alors, bonjour Arnaud, bonjour à tous et merci de m'accueillir ici. Alors, je pense qu'on pourrait commencer par acter et en être fier par ailleurs, Monsieur le maire vient d'en parler, que la France est un pays d'entrepreneurs, puisqu'on a à peu près, je crois les derniers chiffres que j'ai en tête, c'est 4 millions d'entreprises en France et 99,8% sont des PME et des TPE. Donc nous sommes un pays d'entrepreneurs. C'est déjà une base de départ. Et les derniers chiffres que j'ai également, c'est qu'il y a quand même eu 700 000 créations d'entreprises l'an dernier. Ce qui est quand même un record absolu dans le paysage français. Voilà. Alors tout ça, ça résonne évidemment de façon assez très positive pour Sage, puisque Sage est dans ce monde de l'entrepreneuriat et des TPE depuis toujours. L'ADN de Sage, c'est de fournir des solutions technologiques qui permettent aux entrepreneurs de ne pas se soucier de la charge administrative, de tous ces tracas autour des solutions de paiement, dont mon ami Damex va parler maintenant, et pour qu'ils puissent se concentrer sur le développement de leur business, voilà, tout simplement. Le thème de ce débat, c'est l'art de la disruption. On est là pour mettre en avant l'expérience d'entrepreneurs qui ont fait bouger les lignes. Quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce qu'il est plus facile de s'affranchir des règles dans la France d'aujourd'hui que dans celle du début de ce siècle? Le mot anglais disruption, ça veut dire tremblement de terre. C'est ça que c'est de là que ça part. Et donc, une vraie rupture, quoi, du solide, quoi. Voilà, du lourd. Ouais. Et donc, quand on regarde la façon dont les business ont été disruptés, la meilleure façon de le faire, ça a été effectivement de regarder le business qui existe, pour la plus grande majorité d'entre eux, et de regarder comment, à un moment donné, ce business-là peut être amélioré, comment on peut utiliser des outils pour le rendre plus efficace, plus simple, moins cher, pour le bien du consommateur final. Et moi, je suis très heureux d'avoir entendu Bruno Le Maire parler beaucoup de digital, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je crois qu'on a une formidable opportunité avec la transformation numérique pour accélérer dans les entreprises. Et on n'avait pas ça quand on est né, nous. On est jeunes, mais on ne l'avait pas encore, en tout cas. Vous êtes gentil. Et donc, on a une opportunité qui est colossale. Si on embrasse, on étreint bien cette partie-là et tous ces outils, l'intelligence artificielle, la robotisation, le business intelligence et toutes les données qui sont à notre disposition grâce à l'Internet, qui nous permettent quand même, nous, entrepreneurs, de mieux comprendre comment un marché agit, de mieux anticiper ce marché, de mieux l'évaluer et au final, de moins se tromper. Voilà, donc moi, je crois que c'est ça qu'il faut promouvoir au maximum. Et encore une fois, je suis ravi. Alors ici, évidemment, le digital, ça prend tout son sens. Les personnes dans la salle qui ont une bonne conscience du digital, mais quand on est un artisan en province et qu'on doit servir ses clients au quotidien, c'est pas au digital qu'on pense en premier. Un dernier mot sur ces outils qui font la différence? Le pilotage de l'entreprise et les moyens de paiement sont indispensables pour survivre. Il y a des bons outils pour ça, mais il faut absolument l'étreindre, cette transformation numérique pour aller de l'avant et réussir. Merci messieurs. Merci beaucoup beaucoup de partager votre regard.